bien, on va dire. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Je ne suis pas arrivé au début, je suis arrivé en même temps que Mathieu, je ne sais pas s'il est toujours là. Il s'est dit énormément de choses et je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui s'est dit. Moi, c'est BR. Je suis coach en motivation. Alors, un coach en motivation, c'est quelqu'un qui... Regardez ce qu'on va faire. Pour que vous puissiez comprendre clairement la notion de coaching motivation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner accès à un coaching motivation de 10 minutes. Donc, en exclusivité. Meet and Chill 2019, coaching motivation 10 minutes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais demander à tous ceux qui sont ici de ne prendre aucune note. Aucune note. J'ai fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez recevoir après le brief de tout ce que je m'apprête à vous dire à partir de maintenant. Donc le coaching que j'ai créé pour vous, je l'ai intitulé « Comment utiliser le pouvoir de la créativité pour atteindre ses objectifs ?» Et j'ai envie de vous dire une chose. Quand j'ai commencé à réfléchir au coaching, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on est si peu nombreux à terme à atteindre tous nos objectifs? On est beaucoup à se fixer des objectifs, mais les statistiques prouvent que sur 100% de ceux qui se fixent des objectifs, uniquement 20% de ceux-là réussissent à terme à les atteindre dans la totalité. Et je suis venu, j'ai préparé un speech pour vous ce soir pour que vous puissiez tous ici, dorénavant, faire partie de ces 20%-là. Je vais commencer avec des petites techniques créatives qui vous permettront dorénavant de vous automotiver au quotidien par rapport à vos objectifs. Parce qu'en fait, il ne s'agit que de ça. On se fixe des objectifs, on tient la première semaine, on tient la deuxième semaine, on tient un mois, et à partir du deuxième mois, on commence un petit peu à dévier et à se détourner des propres objectifs de vie qu'on s'est fixés. Et là, il faut être créatif dans ta manière de t'auto-motiver pour persévérer sur ce chemin que tu t'es fixé et pour arriver jusqu'au bout. Et la première technique que je veux vous enseigner, on va dire, elle s'appelle la réflexion écrite. C'est très bien de réfléchir dans ses neurones à ses objectifs. C'est très bien de réfléchir uniquement dans son cerveau à tous ses objectifs. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas suffisant. Si tu veux pouvoir atteindre tes objectifs à terme, il faut que tu puisses les extraire de ton esprit pour les noter sur une feuille. C'est pour ça que réfléchir sur papier, c'est bien plus puissant que réfléchir uniquement dans ses neurones, de réfléchir de manière cérébrale. Vous savez quoi, le cerveau, c'est 60 000 pensées par jour. Ça fait à peu près 41 pensées par minute. Et dans ces pensées, on a les pensées positives qui nous attirent vers nos objectifs. Et de l'autre côté, on a les pensées négatives qui nous éloignent de nos objectifs. Et la réflexion écrite, elle sert à quoi? Elle sert à sortir tous tes objectifs de ce combat qui se joue entre tes idées positives, celles qui te disent que tu peux le faire, et tes idées négatives qui te disent quotidiennement à l'oreille, tu n'es pas capable de le faire. Voilà pourquoi il faut réfléchir sur papier plutôt qu'uniquement réfléchir dans ses idées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du sport? Levez la main ceux qui font du sport, ceux qui sont sportifs, amateurs ou un peu plus expérimentés. Ceux qui font du sport ici, qui ont levé la main, peuvent confirmer ce que je m'apprête à vous dire maintenant. La progression n'est affaire que d'une seule chose. L'entraînement soutenu et répété. Je répète pour que vous puissiez bien mémoriser. Progresser ne se joue que grâce à l'exercice, l'entraînement répété, soutenu, quotidien. Donc je vais vous donner 2 exercices pour que vous puissiez bien sûr progresser dans votre manière de réfléchir à l'écrit. Exercice numéro 1. Je veux que demain matin, les plus motivés d'entre vous prennent une feuille et un stylo et y notent les 10 grands objectifs. Ça s'appelle l'exercice des 10 grands objectifs. Tu notes tes 10 objectifs de l'année 2019. On est encore dedans. Les 10 grands objectifs, tout domaine confondu. Domaine personnel, domaine professionnel, domaine relationnel. Pas moins de 10 objectifs. Une fois que c'est fait, tu vas te faire la réflexion suivante. Maintenant que mes objectifs sont sur papier, ils ne sont plus uniquement de l'ordre de l'idée. Et à partir du moment où mon objectif est sorti de ma tête, j'ai déjà commencé à lui donner vie. Il n'est plus uniquement ici, il est sur une feuille avec de l'encre. Il a commencé à prendre vie. Exercice numéro 1. La deuxième chose à faire, est-ce qu'il y en a parmi les sportifs qui ont levé la main qui font des sports de combat? Super. Comment est-ce qu'on fait quand on est boxeur pour maîtriser un enchaînement? À votre avis? On répète, on
s'entraîne, on répète. La répétition, c'est le meilleur moyen de maîtriser une technique, quelle que soit cette technique. Donc l'exercice numéro 2, il va consister à répéter quotidiennement la liste de ces 10 objectifs du premier au dernier. Je le répète à moi-même et je le répète à voix haute. Et je vais aller même un petit peu plus loin. Au-delà de ça, je veux que tu puisses également le réécrire tous les jours, indépendamment de ce que tu as écrit la veille. Tu réécris sur une feuille nouvelle ta liste de 10 objectifs. Vous savez quoi? Il y a une enquête qui a été faite sur les couples qui se sont séparés, qui ont divorcé. Et sur 5 couples, on en a 4 qui ont accusé le coup en disant que le manque de lien, le manque de cohésion dans le couple a causé la rupture. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Moins tu côtoies tes objectifs quotidiennement, plus tu t'éloignes d'eux. Donc le motif de rupture entre tes objectifs et toi, c'est le manque de liaison entre eux et toi. Donc réécrire tes objectifs tous les jours, ça permet de les ancrer profondément dans ton esprit, ça permet d'augmenter ton désir et ça permet d'augmenter quoi? Ta confiance en toi. Ça permet de te dire que ce que je réécris tous les jours, je crois à terme que je suis capable de le faire. Et il ne s'agit que de ça. Technique numéro 1, la réflexion écrite. Il y a pas mal de personnes qui me disent, écoute, moi, BR, je ne sais pas comment on fait pour formuler un objectif. Je ne sais pas, tu vois, j'ai les idées, mais je ne sais pas comment on fait pour rédiger les objectifs. Je ne sais pas comment je dois le faire, comment je dois écrire, comment je dois y penser. Et la réponse est toujours la même. De la manière dont tu formules ton objectif découle directement ta capacité à l'atteindre. Je répète parce que c'est une notion qui est ultra importante. De la manière dont tu formules ton objectif découle directement son succès ou son échec. Ça veut dire que si tu formules mal ton objectif et que tu y penses tous les jours, tu le réécris tous les jours, tu te sabotes tout seul, tous les jours, et tu t'éloignes de cet objectif. Donc il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 3 P, qui permet de rédiger un objectif de manière correcte et qui permet de s'auto-programmer vis-à-vis de lui pour pouvoir lui donner vie dans un futur très proche. Le premier P, il correspond au mot personnel. Je vais vous dire un truc. Tu n'es pas sur Terre pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour écrire l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu formules ton objectif par rapport au plan de quelqu'un d'autre sur ta vie, si tu formules ton objectif par rapport à l'objectif que quelqu'un d'autre veut pour toi, c'est le meilleur moyen pour toi de ne jamais l'atteindre. Voilà pourquoi le premier P dans la formulation des objectifs correspond au mot personnel. Aligne-toi avec qui tu es et formule-le, cet objectif, par rapport à toi-même, qui tu es et qui tu veux devenir. P numéro 1. Je passe au second. Le second P correspond au mot présent. Personnel, présent. Parce que moi, je suis convaincu que tu dois croire que tu es déjà aujourd'hui même celui ou celle que tu rêves d'être demain. Tu dois porter déjà le costume du succès aujourd'hui pour prétendre avoir du succès demain. Il y a un concept qui s'appelle le concept du comme si. Si tu veux obtenir une caractéristique dans ton comportement, tu veux devenir quelqu'un de plus dynamique, quelqu'un de plus joyeux, quelqu'un de plus enthousiaste, tu dois vivre comme si tu l'étais déjà, penser comme si tu l'étais déjà, agir tous les jours comme si tu l'étais déjà. Si tu veux obtenir quelque chose dans ta vie, obtenir une évolution dans ton travail, obtenir une évolution dans ta vie de couple, dans ta vie à la maison avec tes enfants, vis déjà, pense déjà, vois-toi déjà, visualise-toi comme si c'était déjà accompli. Regarde tes objectifs avec un regard victorieux plutôt qu'avec un regard défaitiste, exactement. Donc il ne s'agit que de ça. Deuxième P, présent. Je passe au troisième P. Le troisième P, c'est le P du positif. Je ne sais pas pourquoi, le cerveau s'imprègne plus facilement des idées positives que des idées négatives, et c'est tant mieux pour nous. Et quand tu formules ton objectif de manière négative, tu dis à ton cerveau, en fait, je ne suis pas capable de le faire. Et qu'est-ce que c'est un objectif formulé de manière négative? Je vais vous le dire tout de suite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Tu veux arrêter de fumer, ne dis pas, je ne fumerai plus. Formule-le plutôt de cette manière, je suis non-fumeur. C'est un objectif présent, personnel et positif. Quelqu'un qui veut perdre du poids, ne dit plus non, je ne prendrai plus de poids. Mais formule-le de la manière suivante, je m'amincis et je m'amincis chaque jour qui passe. Voilà un objectif avec la règle des 3 P. Toi qui veux lancer ton business, ne dis plus, je ne serai plus salarié en 2019. Mais dis plutôt, j'ai lancé mon entreprise et rajoute de surcroît, j'en vis confortablement. Tous les jours, j'y travaille.
Essaye de te convaincre toi-même que tu es déjà dans ce que tu projettes. C'est uniquement ça, les 3 P. On m'avait dit que j'avais 15 minutes. Vrai ou faux? 12. J'ai eu le pouce en l'air. Je termine avec un dernier concept très créatif pour s'automotiver. C'est le concept des 4 C. Souvenez-vous, réflexion écrite, ensuite 3 P, excellent. Et maintenant, on termine avec les 4 C. Les 4 C, c'est les fondations. C'est-à-dire que tes objectifs doivent reposer sur des fondations solides. Le premier C correspond à la clarté. Il y en a beaucoup, si tu leur demandes, formule ton objectif en 3 phrases, ils sont incapables de le faire. Parce que l'objectif, le but poursuivi n'est pas suffisamment clair pour eux. Et si tu ne mets pas une bonne adresse dans ton système de navigation, dans la voiture, tu ne pourras jamais arriver à la bonne destination. Le premier C, il est là. Clarifie totalement, de la manière la plus précise, l'objectif que tu poursuis. Premier C. On passe au deuxième C, le C de la conviction. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu dois croire que tu es déjà celui ou celle que tu rêves d'être. Il faut que tu travailles à t'auto-convaincre tous les jours, grâce à la répétition du boxeur, grâce à la répétition de celui qui veut maîtriser un enchaînement. Et comment tu fais? Tu prends tes objectifs, tu les relis, tu te regardes droit dans le miroir et tu te répètes autant de fois qu'il le faudra, j'en suis capable. J'en suis capable. Peu importe l'envergure de l'objectif, j'en suis capable. Et tu le dis toute la journée. Pourquoi? Pour faire entrer dans ton subconscient que tu es capable de faire ce que tu veux réaliser. Et je le dis bien, peu importe l'envergure de l'objectif. Troisième C, c'est le C du coût. C-O-U-T. On n'a rien sans rien. Je pense que tous ceux qui sont ici, je pense que Joe, elle le sait très bien. On n'a rien sans rien. Si tu veux entrer dans une boutique de luxe et avoir un vêtement luxueux, pense aussi à aligner un prix de luxe. Si tu veux une vie de luxe, c'est-à-dire la vie choisie, les activités que tu veux faire, être à ta place, sois prêt à payer ce qu'il faudra de sacrifice pour pouvoir obtenir cette vie. Voilà pourquoi le troisième C correspond au coût. On n'a rien sans rien, sois prêt à payer de ta personne pour devenir qui tu dois être. Enfin, je passe au dernier C, qui est le C de la cohérence. Il me reste 1 minute, on va aller très vite. Il faut que tu sois cohérent avec tes objectifs. Si tu veux devenir millionnaire, réfléchis comme quelqu'un qui est millionnaire. Pose les actes que les millionnaires posent. C'est ça la cohérence. Tu as un objectif, mais tu ne poses aucune action quotidienne pour lui donner vie. Comment on fait? Pose des actions tous les jours qui passent qui donnent de plus en plus existence à ce que tu veux faire. C'est ça la cohérence. Le 4e C, il est là. On reprend depuis le premier. Le premier C. Clarté. 2e C. Conviction. 3e C. Coût. 4e C. La première technique. Réflexion écrite. La 2e technique. Excellent, les 3 P. Et donc tout ce que je viens de vous dire, je l'ai résumé dans un guide que j'ai nommé le pouvoir de la créativité pour atteindre ses objectifs. Suis-moi sur Instagram, clique sur le lien dans ma biographie et je te l'envoie directement sur ta boîte email. Instagram, lien en biographie et c'est réglé. C'est Tonga sur BR, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Quel orateur vraiment. Non mais en place. Là j'ai même cru qu'à un moment donné on allait sortir nos bibles. Amen. Amen. Là une église, on y va tous. Blague à part, franchement ton message il est super fort, c'est très motivant, donc voilà, je pense que vous avez apprécié, on est d'accord hein. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions? Ah, monsieur. Le premier. Ouais. On va faire passer le micro. Bonsoir Béa. Salut. On voit que ton propos il est écrit, que tu as de la présence, tu as une personnalité,